Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs face au dollar US. Alors les différents actifs principaux qu'on voit à chaque fois, c'est-à-dire le pétrole, l'euro et l'or. Pour cette semaine du 30 juillet, en plein milieu de l'été, voyons ensemble ce qui va se passer. Tout d'abord, l'information sur les risques sur le marché comporte des risques ne permet pas adaptés à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions selon Belgian Investor, une technique que j'ai moi-même mis en place et que j'utilise avec différents outils, techniques que je peux également vous enseigner. Toutes les infos sont sur le site. Alors, commençons par l'euro-dollar, là où je vous avais dit qu'on était dans ce range aussi en bleu et qu'on avait un objectif situé vers les 1.20. Et bien cette semaine, on poursuit. Voilà, on a même fait mercredi une grosse exagération haussière en sortant du range bleu. Ensuite, jeudi, on l'a récupéré, mais vendredi, on y retourne. Vous voyez, on repasse au-dessus de ce range bleu. On a même des bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, preuve que la volatilité augmente encore. On a nos indicateurs qui sont bel et bien orientés à la hausse, donc au niveau des impulsions, pas de souci. Ça devrait se poursuivre. Là, je sais pas jusqu'où on va aller, mais je sais qu'on a un objectif à 1.20, mais j'ai pas l'impression qu'on va aller jusque-là sans consolider au moins une fois. Donc, je sais pas ce qui pourrait se passer. En tout cas, un objectif clair vers 1.20. Pour l'instant, il me semble qu'on est un petit peu en exagération haussière et qu'on devrait un petit peu consolider. Je ne sais pas quand. Peut-être qu'on pourrait consolider ici vers ce support que je vais mettre en vert, en moins épais et certainement en pointillé. Voilà, un pseudo support ici, il valait 1,1631. Peut-être qu'on aura à un moment une consolidation vers ce point-là, mais notre objectif est clair et semble bel et bien validé en direction des 1.20. Est-ce que je pourrais pas mettre une petite fourchette de hand route pour nous aider? Je vais tenter de la mettre, on va voir si on peut techniquement la valider. Ah, c'est un range à plein, ça me plaît pas moi ça. Pas tellement... elle est un peu limite quoi, vous voyez, on a quand même quelques bougies qui en sortent, donc un peu limite ici cette fourchette. On va essayer de tenter ici à partir de cette autre impulsion. Pour ça, il faut que j'agrandisse un petit peu. Bien sûr, ça. Un peu de... Voilà, quand on cherche en direct. Alors, ici, je peux m'en prendre une. Tac. Tac. Vous voyez, alors, ça marche pas toujours, les fourchettes d'Andrews. Les pas d'impulsion ici, je peux peut-être me mettre celle-là. Donc ce que je peux peut-être tenter, on peut peut-être tenter pour la garder pendant une semaine, voir si elle va nous porter ses fruits, cette fourchette de Andrews. Vous voyez, on a un démarrage ici, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces points-là. On a un démarrage, on n'a jamais pu franchir la médiane ici qui est en brun, et on reste bel et bien dans le couloir vert clair, proche de la médiane. Vous voyez, on approche du couloir mauve, hop, on réaccélère. On revient dans le couloir mauve, on réaccélère, donc cette fourchette de Andrews peut être considérée comme valide et pourra nous aider à suivre la probabilité d'une consolidation. Donc si on sort de cette fourchette de Andrews durant la semaine prochaine, on pourra envisager une consolidation peut-être vers 1,1631, même si c'est pas très loin, ou au plus bas vers les 1,1459. Donc concernant de toute façon l'euro-dollar, l'objectif clair est ici 1,20, semble validé et on voit qu'on a envie d'y aller. Alors, avant de passer à notre pétrole, qu'on a fait une longue vidéo la semaine dernière, vous vous souvenez, dans la zone de vidéo à la demande, on a fait une longue vidéo sur le pétrole avec un plan de trading. Notre autre plan de trading, c'était sur l'or, voilà, le scénario que vous avez établi dans cette fourchette de Andrews. On devait d'abord rejoindre la médiane vers les 1,80, ensuite consolider pour aller viser les 1292 pour sortir de ce range horizontal. Et bien cette semaine était une semaine haussière, vous voyez, là, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Mardi, lundi, on a un petit peu consolidé. Ensuite, mercredi, grosse accélération. Jeudi, on consolide. Vendredi, on repoursuit l'accélération, ce qui nous permet d'ouvrir les bandes de Bollinger et donc valider une impulsion haussière avec comme objectif les 1292 $. Donc d'abord, la médiane de Andrews, puis peut-être soit une consolidation ou une latéralisation et une réaccélération vers les 1300. Donc ça, c'est un plan de trading qui est assez clair pour l'instant, pour moi en tout cas,
on devrait aller rechercher les 1300 $. D'autant plus que nos indicateurs d'impulsion sont tous les deux positifs, donc pas de souci. Également sur l'or, si vous voulez jouer ce plan, eh bien voilà, je vous ai mis les petites flèches, il n'y a qu'à suivre le chemin en direction des 1300 $ dans un premier temps pour l'or. Et le pétrole, alors là le pétrole, voilà, la semaine dernière, vous regardez la vidéo à la demande qui sera présente sur, qui sera de toute façon présente sur notre chaîne YouTube, vous avez le plan de trading que j'avais établi, on était à A, B, C, 1, je recule, 1, 2, 3, 4, 5, donc nous étions la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo, avec cette bougie baissière. Et je vous avais dit, attention à surveiller, on est en train de tenter une inversion en ABC, vous avez mis C en point d'interrogation, la bougie baissière était revenue sur la M20, et je vous avais dit, surveillez cette semaine, début de semaine, si on fait une accélération qui dépasse ici la zone des 49,50, on ira chercher le point C, on inversera la tendance baissière qui dure depuis plusieurs mois pour aller rechercher les 56. Donc voilà, maintenant c'est fait. Une semaine il a fallu pour valider ce scénario. On a fait le point C, donc le point C, je vais mettre le point d'interrogation. Il est là, il est bel et bien présent, le point C. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, probablement, on a déjà fait 1, 2, 3, 4 sorties de bande de Bollinger. Nos indicateurs d'impulsion sont orientés à la hausse. Ce couloir baissier, il est terminé, je peux le supprimer. Et on est en train de rentrer dans une nouvelle tendance. Alors le scénario, c'est quoi? Eh bien, à mon sens, le scénario le plus probable, ce sera ici peut-être une latéralisation ou bien une décélération. Hein. Moi, je mise plutôt toujours sur des choses comme ça, où on décélère avant de réaccélérer en direction des 56,81. Donc voilà, sur le pétrole, le scénario qu'on avait établi dans la longue vidéo qu'on avait fait de l'analyse technique sur le spécifique au pétrole, eh bien, c'est validé. Voilà, le retournement en ABC est validé. On entre dans une nouvelle phase où on devra faire des vagues haussières pour aller rechercher les 56,81. Voilà, le scénario sur le pétrole haussier, le scénario sur l'or haussier. Ah, pardon. Le scénario sur l'or haussier, le scénario sur l'euro-dollar également haussier, avec ne jamais oublier les possibilités de consolidation, mais ça je vous ai mis des repères afin de voir si vous avez les consolidations qui arrivent. Alors la vidéo particulière cette semaine-ci, ce sera une vidéo qui sera faite sur l'argent, donc dans la vidéo à la demande cette semaine vous retrouvez la vidéo sur l'argent, et sinon ben, vous venez sur le site. Vous voyez les autres analyses sur les indices, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et tous les services qu'on vous offre sur Budget Investor. N'oubliez pas de vous inscrire sur la mailing list pour ne rien rater de toutes nos informations. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.